Faire une vidéo TikTok, là, juste un reel, que c'est moi qui lave la vaisselle, sauf qu'à la place que les faire sécher dans un rack, j'ai fait sécher dans un sac de riz. Un sac de quoi? Un sac de riz. Ah, comme un iPhone qui était mis dans l'eau? C'est bien niaiseux. Asti, t'es épais. Tout ça et bien plus à C-Sketch. 3, 4! Deux amis plus invités qui disent n'importe quoi pour écrire. C'est donc ben sketch. Bonjour tout le monde, bienvenue à C-Sketch, le podcast qui s'écrit pendant qu'on l'enregistre. Ici Thomas Croft Et Francis Legendre. et notre invité, André Robitaille. Oui, salut les gars! Salut, ça va? Yes, ça va très très bien. Ça va très très bien. André, c'est moi aujourd'hui qui a préparé le déclencheur. OK. Et je l'ai préparé juste pour toi. Et les gens savent qu'on ne sait pas? Ouais, les gens ils savent qu'on ne sait pas. Pour Exact. vrai, là, on va le découvrir là. On le découvre là. T'es Et fier de ton affaire? Je suis... Hey, ça fait une semaine qu'il m'en parle. Là. C'est vrai? Ah oui, je sais pas c'est quoi, mais il est fier. Ah oui. Il a l'air énervé. Je sais que t'es... c'est parce que c'est du recyclage. Il est rouge. Je sais que t'es un fan du vrai monde, des enregistrements de ce qui est vrai, Oui. du quotidien. Oui. Fait que mon déclencheur, c'est une partie de ma vraie vie. Tu sais, nous autres, OK. en tant qu'artistes, créateurs, humoristes, whatever, des fois, on a des idées au pire moment. Moi, mes idées, je les ai quand je dors. Quand tu dors. Quand je dors. OK. Fait que des fois, je me réveille au milieu de la nuit, je prends mon sel, je m'enregistre dire mon idée, Oui. puis je me rendors. OK. OK. Sauf que quand j'enregistre ces trucs-là, souvent, c'est des idées de... J'étais en train de dormir, tu sais. Probablement que j'étais encore dans une phase du sommeil. OK, fait que c'est pas ta meilleure articulation, genre? Exact. Puis, c'est des jokes que je ferai jamais dans mes numéros. Fait qu'on va les recycler aujourd'hui, puis on va créer un sketch OK. à partir de ces recordings-là. Ah, Ça, c'est vendeur, tout ce que tu viens de nous dire? C'est excellent. C'est excellent. Fait que le premier, ça s'appelle Homard. OK. En théorie, les homards sont immortels parce qu'ils vieillissent jamais. C'est l'érosion de leur coquille qui fait qu'ils meurent. On est prédateurs naturels. Ça fait que si un jour les homards réussissent à se bâtir des coquilles style comme les Daleks, c'est terminé, non, on meurt. That's it? C'est ça. La première idée, c'est les homards sont immortels. Fait que s'ils réussissent à se faire des coquilles blindées, on va tous mourir. Parce qu'ils vont nous attaquer? Ben, j'imagine. Je veux dire, si C'était ça ton rêve, genre? C'était ça l'idée. OK. Attaqués par des homards indescriptibles parce qu'ils se sont renouvelés la coquille. Exact. Ben, des homards, OK. c'est comme une biologie, une immortalité naturelle. OK. C'est le fait quand ils sortent de leur coquille pour se régénérer que là, ils meurent sous des prédateurs naturels. La première affaire que ça me fait, ton idée, c'est que j'ai faim, man. Ah, ça donne faim. C'est drôle, moi, ça m'endort. C'est ça. OK. Hey, je trouve ça malade que, genre, ta blonde, mettons, à côté de toi. Ouais, mais j'ai coupé ma blonde qui se réveille. Là. Des fois, on l'entend, mais j'ai coupé ça au montage. Là. Ah, je trouve ça malade. Si ça vous parle pas, les homards, on peut. J'en ai 4 autres. OK. J'en ai un qui s'appelle Vaisselle, Death Star, Homme d'affaires et Mes idoles. Ça, c'est un? Ça, c'est les 4 titres. OK. Fait que Ben, là, c'est toi qui les connais. Je sais pas quoi choisir là-dedans. Là. je choisis un Death Star, Vaisselle, Homme d'affaires, Mes idoles. Vaisselle? Vaisselle. Faire une vidéo TikTok, là, juste un reel, que c'est moi qui lave la vaisselle, sauf qu'à la place que les faire sécher dans un rack, j'ai fait sécher dans un sac de riz. Un sac de quoi? Un sac de riz. Ah, comme un iPhone qui était mis dans l'eau? C'est bien niaiseux. Asti, t'es épais. OK, ça va bien. Faut-tu mixer les deux idées? Ben, on fait ce qu'on veut. Un homard dans un sac de riz. Un homard dans un sac de riz, c'est comme l'inverse. Si un homard, ça meurt quand tu le mets dans l'eau bouillante, dans un sac de riz, c'est comme... Ben, il sèche. Il sèche. Il est pas bien. Ouais, OK. Puis mes idoles, c'est quoi? Ouais, mes idoles, ils me tentent. Mes idoles. Moi, dans la vie, mes deux idoles s'appellent Jim. Jim Carrey, puis Jim, tes yeux. Jim, ton odeur, tout tes gestes en douceur, lentement, Ça continue. dirigé sensualité. Oh my God. OK. Puis là, ta blonde s'est réveillée à sensualité? Ouais, non, elle se réveille au début. On entend juste... J'ai coupé ça, puis je suis comme... Tu chantes bien trop longtemps pour le gag, là. Et puis tu chantes presque bien en dormant.
Asti que Ouais, j'adore ça. Jim Carrey puis Jim tes yeux. Jim tes yeux. Un beau jeu de mots avec j'aime. Ouais, c'est ça, mais- c'est ça le niveau, là. C'est ça le niveau. Nous autres, il faut C'est qu'on cool. crée un sketch avec ça, là. C'est ça le Ok. défi, là. Moi, ce que je trouve le plus intéressant dans tes idées, c'est pas tant les idées, c'est plus la manière que tu te rappelles de tes idées, là, tu sais. Genre que tu te réveilles la nuit pour l'enregistrer sur ton cel. Je trouve ça malade, ça, là. La vie de la nuit, là. Ça Ouais, peut être c'est- intéressant, non? C'est ça, c'est le nightlife, là. Il se mais le gars, il passe la journée à marmonner comme ça. C'est comme s'il était toujours... Ouais, c'est parce que là, moi, je... Mais tu sais, il est en plein... C'est un fonctionnaire derrière un comptoir. Non, ouais, moi, c'est parce que c'est... tu sais, il fait des jeux de mots marde. C'est un fonctionnaire. C'est juste quelqu'un qui essaie de se faire répondre normalement, genre au bureau des passeports, puis... Ouais. Puis il y a juste quand il dort qu'il parle clairement. Hey, en tout cas, c'est une excellente nuit! Wow, que je me repose, gang! Est-ce que c'est drôle? Il y a juste quand il dort qui parle clairement. Oui, drôle c'est en ça. crise, là. Tu sais, il va pisser pendant la nuit et fait Oh boy! Le plancher est fret! C'est drôle. Puis dans le jour, il va même. Ah, c'est fucking drôle. Sa famille, tu rencontres ses enfants, ils sont tout le temps, on veut faire ça, vas-tu? Toute la famille parle de même. Oui. C'est drôle en crise. C'est quoi ta dernière? Il en reste deux. Oui, il en reste Vas-y, deux. vas-y. Il reste ça. Est-ce qu'ils recyclent leur urine dans la Death Star? Genre comme dans l'ISS. C'est tout. OK. Tu sais, dans la Station spatiale internationale, ils recyclent leur urine. Puis là, je me demandais s'ils faisaient ça dans la Death Star de Star Wars. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'urine dans Ben, Star Wars? Ben non, mais... Il n'y a rien là-dessus? Non, mais c'est parce que dans... Il n'y a pas eu un moment là-dessus? Vraiment? Il n'y a pas genre une série animée que. Ça va jamais pisser dans des films, hein? C'est rare. Non, C'est vrai, c'est vrai ça. que ça va pas pisser dans des films. Ouais, et surtout des Star Wars en apesanteur, mais Pisser en apesanteur. C'est juste des Stormtroopers qui sont comme... on peut-tu aller... peut-être qu'à R2D2, il y a un petit tiroir puis tu peux pisser là. Ils pissent de l'huile, de R2D2. Non, mais toi, tu peux pisser Si tu dans pisses de lui. R2D2, je suis sûr que c'est pas légal dans... Tu penses? C'est peut-être une urinoir dans le dos. On le voit jamais de dos. C'est peut-être l'urinoir. Je sais pas si les Stormtroopers, ils visent bien quand ils pissent. Ou s'ils Mais visent tout le temps à côté de la balle. Mais un jet, man, là. Ah ouais? Tu recules. R2D2, le tiroir à pisse. C'est ça, j'ai. Est-ce que tu as écrit ça? Ouais. OK. R2D2, le tiroir à pisse. Tiroir à Fait pisse. que là, on a le homard qui essaie de se sauver du riz. R2D2, le tiroir à pisse. Le gars qui marmonne quand il est réveillé. Ouais. On a... et là, il en reste un. Vas-y. Ouais, vas-y. Ça s'appelle Homme d'affaires. Que dit un homme d'affaires après la pandémie? J'aurais dû investir dans le plexiglas. On a eu tous cette pensée-là dans la vie. Là. Oui, oui. Hey, j'aurais dû investir dans le Purel, man. Ah ouais? Si tu mets juste 3 Ouais. piastres dans le Purel avant la pandémie. C'est ça, exact. Ah. Puis là c'était vraiment... tu sais, on entend toute la colère de... Tu sais, j'imagine que j'ai levé le poing dans les airs. J'aurais dû faire ça! Les regrets de l'homme d'affaires. Exact, les regrets de l'homme d'affaires qui baille. C'est vraiment mon pire niveau fatigue, là, celui-là. C'était... C'est drôle, hein. C'était C'est drôle de ardu. t'entendre, là. C'est... Ouais, je trouve ça. Ouais, c'est malade. OK, les homards immortels. Moi, ça me fait rire, les homards immortels. Un pêcheur d'homards. Ouais, ça peut être un pêcheur de homards qui marmonne. Là, C'est tu sais. toujours le même homard. Il est immortel. Il repêche toujours le Mais même ça homard. fait 2000 ans qu'il se fait pêcher tout le temps. C'est drôle en crise, ça. Je sais pas. Ah, puis là, le homard, il est tanné. Il est Il comme là. sait tout, là. Il sait tout de l'histoire. Il était là. Il a croisé Jésus, man. Ah ouais? Il était là, le homard. Oui, Jésus, quand il est venu faire son trip en Gaspésie. C'est ça, il était là. Moi, c'est moi qui ai accueilli Jésus quand il était en Gaspésie. Fait que c'est préhistorique, un homard. Uh-huh. Oui, oui. OK. Mais pourquoi au Madrid, il n'y a pas de homard en plastique? Gros. Vous pouvez suivre Francis Legendre sur Instagram et sur TikTok @FrancisLegendre. Vous pouvez aussi suivre Thomas Croft sur Instagram @ThomasCroft et André Robitaille sur Instagram, Facebook et Twitter @AndréRobitaille. Le pêcheur qui pêche toujours le même homard, c'est drôle. Encore toi? Encore? Voyons!
Tu sais, puis le homard, je sais pas si le homard, c'est quoi son attitude? Il est tanné, tu penses, ou il est comme... Hein? Personne veut le bouffer. Pourquoi? Pourquoi personne veut me bouffer? Le homard qui a tout vu. Ou bien, c'est le pêcheur, c'est comme, mettons, un bateau en haute mer qui est comme à l'aventure puis qui vogue. Là. Mettons que j'essaie de lier toutes les idées. Mettons, je me demande dans quel contexte où quelqu'un il devrait utiliser tout ce qu'on a dit. Mettons, un R2D2 qui pisse, c'est comme l'urinoir du bateau. Là. C'est comme traité comme un navire, comme un vaisseau spatial, puis transposer tout ça. Puis genre, il pêche, puis là, c'est comme on a presque plus de riz. Comment qu'on va faire pour mettre nos poissons? Où est-ce qu'on va mettre nos poissons? Ouais. Hey, j'aurais dû investir dans. J'aurais dû investir dans telle affaire! tout le long, j'aurais dû investir dans des trucs, mais tu sais, on est en genre 1534, là. C'est comme ces gens de quartier, j'imagine. Puis il y a toujours le même homard avec lui. Comme un... C'est Moby Dick! Ben, c'est peut-être Moby Dick ou tu sais, comme le perroquet du pirate sur l'épaule, là, mais lui, c'est un homard, c'est toujours le même. Puis on entend tout le temps un bruit de castagnette, c'est comme ses pinces. Il n'y a pas un film de Walt Disney avec un homard qui parle, là, non? La petite sirène. C'est ça. Ouais, mais non, c'est plus approprié de faire la voix de cet homard-là. Non. Non, on peut plus. Non. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est drôle. Mais il y a la meilleure tune du film. Les deux meilleures tunes du film. C'est quoi? C'est vrai. Sous l'océan puis Kiss the Girl. OK. Ouais, Je l'entends. Ouais, dans ma tête. c'est Sébastien. C'est un crabe. Sébastien le crabe. C'est vrai, c'est un crabe, c'est pas un homard. C'est vrai, ouais, je viens de me rappeler. Si ça avait été un homard, là, dans la petite sirène 3, parce qu'il y a déjà une petite sirène 2, mais on préfère un petite sirène 3 que c'est Sébastien le homard qui voit tous ses amis mourir, puis que lui, il est comme condamné à juste... Il est immortel. L'enjeu de Il pensait l'immortalité. jouer dans Jurassic Park, puis il se ramasse dans Petite Sirène 3. C'est Ah, ça. c'est drôle, ça. Pourquoi je suis pas avec mes chums? C'est fucking drôle, ça. Il passe J'aurais des... dû investir! Sébastien le homard qui passe des auditions, là. C'est ça, tu sais, c'est ça, c'est que quand t'es immortel, puis... Tout ce qui reste, c'est un sac de riz, mais il est dans le fond de l'océan, fait que son sac de riz, il a pris l'eau. Il y a une piste dans le trouble d'être immortel. Ça doit être long. Ouais, c'est cette tristesse-là, je pense, qui va être le moteur. C'est long, là. Il a tout vu. Il n'y a plus rien qui l'étonne. J'écoute des vidéos... OK, ça change un peu le sujet, mais j'écoute des vidéos YouTube de c'est un monsieur qui a acheté un homard à l'épicerie, OK. puis il l'a mis dans son aquarium, puis il lui a réappris à vivre. Il s'appelle Léon. Les aventures de Léon le homard, je capote là-dessus. C'est genre... Il y a genre 2 heures de contenu sur... Et il nous raconte la vie de son homard? Ben, c'est comme, il achète le homard à l'épicerie, puis là, il le met dans un aquarium, puis Ouais. il le réhabilite. Là, il apprend à réutiliser ses pinces. Il enlève les nourrit. élastiques. Tu commences par enlever les élastiques. Il enlève Ça, c'est les déjà élastiques. pas mal. Mais même quand il enlève les élastiques, le homard, c'est comme s'il avait tous ses muscles atrophiés là, parce qu'il a eu les élastiques trop longtemps. Fait que faut qu'il réapprenne à utiliser ses pinces, puis il documente tout ça. C'est vraiment intéressant. C'est ça que tu regardes avant de te coucher? Non, ça, c'est au quotidien. Là. Avant de me coucher, j'écoute des vidéos genre comment ça fonctionne les lave-vaisselles. Ah, ça, oui, ça c'est intéressant. Ah. Oui, parce qu'il y a vraiment un lobby en ce moment dans le monde des lave-vaisselles pour les capsules préfaites. En tout cas, c'est parce que la vaisselle, il y a 2 cycles de rinçage. On peut partir longtemps. J'ai écouté 1h30 de vidéo, c'est lave-vaisselle. Je suis plus capable. Il m'envoie ça, je suis plus capable. Pour vrai? Ah oui, je suis sur le bord de me battre. 1 heure de contenu, c'est la vaisselle. Je suis comme là, Thomas, man, faut trouver des projets. 1h30 de contenu, c'est Honnêtement, ça m'étonne qu'il y ait tout ça sur YouTube, pour vrai. Tu fais n'importe quoi, tu le trouves. Ouais. Comment nettoyer quelque chose, comment agencer une affaire, comment réparer. Qui fait ça, man? Ouais, YouTube. Tu trouves? Le You, c'est le You. Ah, c'est lui! C'est You. Lui. L'entité. c'est lui. C'est qui You? Pensez-vous que YouTube, c'est géré par un homard immortel? C'est lui qui gère. C'est lui qui sait. Dans le fond, c'est ça. C'est la twist, c'est que il y avait un épisode de South Park un peu, c'était ça. Là, c'est que tout le monde était des hommes crabes, là, mais t'apprends finalement que ceux qui ont Google, c'est 2 homards. Ah, c'est drôle, hein, Chris, ça. Puis eux autres, ils ont investi. Eux autres, ils ont investi, puis ils ont cash. comme un frère. Puis le frère, il a pas mis son 2$ quand venait le temps d'acheter le billet de l'auto. Là, c'est comme les navigueurs. Puis il est comme, j'aurais dû investir! J'aurais dû investir, c'est drôle. Puis il y a une là. job à temps partiel où il est le perroquet d'un pirate. Puis pour vrai, c'est vraiment rough. Puis il dit, il fait des affaires étranges. Il réussit à avoir l'air d'un perroquet. Il se met sur le côté. Il a appris sur YouTube à faire un perroquet. Il nous manque le sac de riz, là. C'est là qu'il dort. Puis là, il marmonne des affaires. Il faut le faire dormir puis marmonner.
C'est-tu raconté comme sous forme de légende? D'un pêcheur. Ouais. J'aime ça, moi, la swing de raconter une légende. À la manière de... C'est l'histoire du homard qui dirigeait Google. Connaissez-vous l'histoire du homard préhistorique qui marmonnait la nuit et qui aurait dû investir? Qui aurait dû investir. Connaissez-vous l'histoire du homard C'est préhistorique? une grosse pub pour Desjardins. Non, mais il y a de quoi faire avec le pêcheur qui raconte l'histoire, tu sais, parce qu'en plus, on peut le mettre à quelque part, le pêcheur, tu sais. Puis la légende nous permet d'écrire n'importe quoi. Ouais. Dans le sens, c'est la légende. Ouais. Fait que, tu sais, le bateau de pirate qui flotte dans les airs, puis tout ça, on peut aller là. Ah ouais, absolument. Absolument. Tout est crédible parce qu'il n'y a rien de vrai. Là. Ça marche. Mhm. On est libre. La légende du homard immortel qui a tout vu, qui a jamais investi parce qu'il reproduit les mêmes erreurs, qui a eu une job à temps partiel comme perroquet d'un pirate, qui pisse dans un R2D2 puis qui met ses poissons d'un sac de riz. Tout ça en marmonnant comme un gars qui dort, mais quand il dort, il parle que le sapristi. Jusqu'à date, c'est de loin le brainstorm où il y a le plus d'éléments disparates. C'est de ta faute à toi. Ah oui, Ouais. c'est toi. Comment ça finit? Ça finit sur « J'aurais dû investir Investir! dans le plexiglas! » On se met un C'est sa running gag puis on catchphrase. fait callback à la fin. C'est ça, c'est sa catchphrase. Ah oui. Ah, ça finit sur un... J'aurais dû investir dans des auteurs. Il y a une affaire qu'on n'a pas, on n'a pas parlé. On Ouais. n'a pas parlé de Jim Carrey et, c'est et vrai. Jim, tes yeux. C'est vrai. Il chante toujours de la toune. C'est fatigant. Il arrête pas de la chanter. Ouais, puis on peut booker la petite sirène. On a eu beaucoup d'éléments, là. C'est elle qui chante la toune. Ouais. Et il chante la romance avec ça. Jim. Il s'appelle peut-être Jim, en fait. Pourquoi pas? Jim le homard. Jim Omar. Jim Omar. Jim Omar. Jim Pourquoi il Omar. parle comme ça? Jim Jim Omar. Omar. Omar! Omar privé. Jim C'est un Omar. Jim Omar, c'est littéralement le nom d'un détective de l'océan. Jim Omar, détective privé. Ouais. Mon nom est Jim Omar. Je connais l'histoire de toute cette planète. Puis il y a sa catchphrase de police, c'est « J'en ai Omar. On est Omar. J'en ai marre, Omar. Je t'arrête. T'aurais dû investir. Je t'ai bien pincé cette fois. Allez, je te mets pas au cachot, je te mets au riz, au sac de riz. Oh non, oh non! Passe-moi les menottes. Non, pas les menottes, les élastiques. Ah, c'est drôle. OK, on fait une affaire policier. Ouais. C'est une légende. Ou bien il raconte une histoire de police. C'est la police des mers. Les homards, la police des mers. Le grand sage. Le jour que j'ai arrêté le crabe. Il avait peur, il marchait de côté. Il s'éloignait de deux côtés. Allez, je te passe, salaud. Les jeux de mots poches. Ah oui, c'est bon. Allez, je te pince salaud, j'adore ça. C'est ça, il y a de quoi? Ben c'est ça. Fait que les jeux de mots, c'est important que le homard, il parle en jeu de mots. Là. Ah ben ça, c'est le fun à écrire. À parce chaque que ça fois- nous permet d'en faire des À poches. chaque fois que le homard prend la parole, il faut qu'il y ait un jeu de mots. C'est un défi qu'on se donne. J'adore ça. Ah oui, ça marche. C'est facile. J'aime ça, le homard détective privé. Le homard des mers, là. Mon nom est Omar, Jim Omar, détective des mers. Détective privé. Détective des mers. Avec moi, tu vas sortir de ta coquille, salaud. Interrogatoire. Faudrait y trouver... Ah, ben ça peut être un interrogatoire. Peut-être. Tu sais, ça nous situe dans un lieu full clair, tu sais. Mais moi, j'aimais l'idée de la légende. Ouais. On peut-tu mettre les deux ensemble? Ça se peut-tu? La légende de la police. La légende de Omar. Peut-être que Le je pense- homard détective. Peut-être que je force trop la donne en ce moment. Oubliez ça. Ben non, mais j'aime la légende aussi. On dirait que le homard détective privé, il y a plus de jus. Puis il y a des jeux de mots à faire avec moule, puis je sais pas quoi, là. Ouais, tu sais, il pourrait passer quelqu'un en interrogatoire. Il pourrait... Ben, je sais pas qui... Un pêcheur? un pêcheur. Il pourrait passer un pêcheur en interrogatoire. Ben, tout ça peut être une légende. Mais en bout de- Mhm. Tu sais, on peut mettre la mise en scène légende, puis on rentre dans légende, puis ça devient le truc détective. Ouais. Absolument. Connaissez-vous la légende du homard policier, détective, machin? Puis on rentre dedans, tu sais. Ça part, ouais. Ben, moi, Il je y a pense un qu'on... jour, il passait l'interrogatoire, puis là, titre, musique, puis on rentre dedans, tu sais. Ouais, moi, ça me convient. Je pense Moi, qu'on tout. a... Parfait, let's do that. Ah, j'ai faim, là. Beurre à l'ail. C'est donc ben sketch.
Équipage, approchez. Quelle légende voulez-vous entendre? La légende de Jésus en Gaspésie? Non, il meurt à la fin, c'est plein. La légende du gars pas de vie qui regardait des vidéos de la vaisselle? Non, personne n'est assez cave pour faire ça, Tellement franchement. épais, le gars qui fait ça. Quelle légende voulez-vous entendre? On veut Léon le homard. Ah, Léon le Léon homard! le homard! Ça, c'est bon, Léon le homard! Léon là. le homard! Léon le homard! Léon le homard! Léon le homard! Hey, ça, c'est bon. Moi, j'aime ça, Léon le homard, là. Moi, sais-tu quoi? J'écouterais ça. Moi, Léon le homard, ce serait comme le... Je trouve que ça serait aller... Ah, OK, ma gueule. Parfait. Laissez-moi vous raconter la légende du kidnapping de Léon le homard. Ah oui, c'est bon, ça, Léon. Ah, je vous l'ai dit. Vrai comme je suis là, tout se passait sous nos pieds. Place à l'enquête du détective Jim Homard. Allez-vous parler, pétoncle? Jamais! Ah, si c'est ainsi, qu'on le lance dans le sac de riz. Non! Pétoncle, j'en ai au marre de cette enquête. Il faut ce qu'il faut, hein. Faites entrer le prochain suspect. Voici le prochain suspect. Louis L'Huître. Profession, perroquet pour un pirate. Je dépose le dossier ici? Non! Pas là. Pardon? Pas là. Oh, très bien. Vous faites du bon boulot, petite crevette. Merci, détective. Bon, on commence l'interrogatoire. Regardez-moi dans les yeux. Juste en bas des antennes. Merci. Où est Léon? Je dirais rien. Puis c'est à ce moment-là que Jim a été obligé de faire un choix déchirant. Ah non, ça me fait peur. Mais avant de continuer la légende, je vais aller me tirer une petite pisse. Ah non, pas tout de suite, Chewbacca. Bon, fait que Jim, il a dû utiliser la tortue. Qu'on apporte le beurre à l'ail. Non. Ah, le citron. Non. Ne m'obligez pas à vous gratiner, Lewis. J'ai des pieuvres contre vous. Pardon? Des pieuvres. Crevette, approchez-moi le suspect. Poussez la chaise. Je suis pas capable. Pourtant, elle n'est pas lourde. Pardon? Pas lourde. Bon, allez, au grand mot, les grands remèdes. Coup de queue. Jim, crustacé! Pardon? Crustacé! Hey, j'ai une idée. Attention tout le monde. Baissons le ton. Pardon? Le ton. On va l'endormir. Allez, tous ensemble. Jim, tes yeux, Jim, ton odeur. Attention, il va s'ouvrir. Bon matin tout le monde! Je vais tout vous dire ce qui s'est passé parce que je suis endormi! Léon le homard, je l'ai vendu pour une perle à un gars qui fait des vidéos YouTube! Je vous ai bien pincé! Et ainsi, Jim Homard passa les élastiques à Louis L'Huître. Capitaine, qu'est-ce qui est arrivé à Léon? Il est-tu moru? Pardon? Moru? Ouais, capitaine, il n'y a pas vraiment de punch à votre histoire. Je sais. J'ai pas engagé d'auteur. J'aurais dû investir! 3, 4! Oui, il aurait vraiment dû. On aurait dû investir dans des auteurs, nous autres aussi. Tu trouves? Ben là- On a réussi à faire bien des jeux de mots, du coup, là, ça fait ouais. du bien. Des Ouais. jeux de mots qu'on trouve mauvais, mais placés de même, ça nous fait sourire. Exact, je pense qu'on a réussi le défi de mettre des jeux de mots partout. Exact. Paella a été bien placé. Ça, je te Ouais, Paella, ça en était Palo. le tough, Paella. Crustacé, c'est ma préf. Ouais? Crustacé. Crustacé. Mais je pense que c'est le sketch qu'on a le plus intégré de trucs qu'on s'est dit dans le brainstorm dans le sketch. Tout le brainstorm est là. Ouais. Même le lave-vaisselle, on l'a placé. Non, on l'a pas placé finalement. Oui. Oui, on Dans l'a la Ah oui, on version l'a du placé au début, Ah c'est oui. vrai, c'est vrai. Oui, Non, tout est là. tout est là. Ça veut pas dire que c'est bon, là. Mais on a tout fait de l'exercice au complet. C'est vrai. Ouais. Fait que n'importe quel brainstorm, il y a du stock à apprendre là-dedans. C'est ça la morale de l'histoire. Puis tout ça qui part de moi qui baille. Je suis Ouais. content d'avoir pu utiliser ces idées-là. Oui, tes insomnies nous aident. Pour une fois. Pour Une fois que ça sert à quelque chose. Continue de faire de l'insomnie. 3, 4! Vous avez aimé le podcast? N'hésitez pas à partager et à laisser un review. Ça nous aide beaucoup. Merci. C'est donc ben sketch. Merci à l'École nationale de l'humour pour le studio et à Catherine Potvin au design graphique.